peut pas. Elle est malade. Viens. C'est fini, James. On est à la maison maintenant. Maman! Maman, Oh mon Dieu, enfin vous voilà. J'étais très inquiète, vous savez. Où étiez-vous donc passé? Toi, tu vas tout de suite te laver. Oh, regardez-moi dans quel état vous êtes couvert de boue. Où étiez-vous passé? Tu dois faire plus attention à ta petite sœur, elle devrait être couchée. mais maman, on a couru pour revenir à la maison. On a même couru sur le pont. Sur le pont? Au lit immédiatement. Oh, mais j'ai faim. Eh bien, tant pis, vous ne dînerez pas ce soir, ni toi ni ton frère. Au lit, et vite. Et que je ne vous entende pas. Allez! Ah, ça sent bon. Où sont les enfants? Je les ai envoyés se coucher. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la rivière? Tous les deux? Oui. Et ils ont traversé le pont. Je suis fatiguée de répéter constamment qu'ils ne doivent pas le traverser. C'est dangereux. Ce sont des enfants, ils s'amusaient. Il n'y a vraiment pas de mal à ça. Et en attendant, ils auraient pu se noyer. Ah, mes enfants sont tous les mêmes. Tu peux faire ce que tu veux, tu n'y changeras rien. Possible, mais il faut qu'ils apprennent. Tu dors, Mithil? Tu dors, toi? Comment je pourrais dormir si je te parle réfléchi? Faut pas que tu te lèves. Quoi? Maman va t'attraper si tu te lèves, voilà pourquoi. Bien sûr qu'on peut y aller, ils nous entendront pas. C'est des musiciens. Est-ce qu'ils sont en colère? Non, mais ils donnent du mal. Oh, t'as vu ce qu'il y a sur la table?
tard. Est-ce qu'ils vont les manger? Bien sûr, voyons s'ils sont là, c'est pour être mangés. Pourquoi est-ce qu'ils les mangent pas tout de suite? Je sais pas. Ils n'ont peut-être pas faim. Nous, on a faim, pourquoi pas eux? Ils doivent manger souvent, je crois. Souvent dans la journée? C'est ce qu'on m'a dit. Ils vont tout manger? Tu crois pas qu'ils vont nous en donner? Peut-être qu'on aura une part des tas. Ils ne savent pas qui on est. Oh, regarde les beaux gâteaux qu'elles ont. 2 gâteaux pour chaque petite fille. 3, 4, 5. Moi j'en ai 5. Et moi 12 avec plein de crème. Donne-moi un peu. Qu'est-ce que t'as? Vaut mieux qu'on rentre chez nous. Pourquoi? Viens, on s'en va. Il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Allez, viens. Hé! Où est l'oiseau, mes enfants? Celui qui est bleu? Allons, dépêchons, il me le faut. Donnez-moi cet oiseau, celui qui est bleu. Til a un oiseau. Oui, mais je le donnerai à personne. Et pourquoi pas, s'il vous plaît? Parce qu'il est à moi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une raison, évidemment. Mais où est cet oiseau, mon enfant? Là, dans la cage. Non. 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 Non, 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 non. Non, il n'est pas assez bleu, celui-là. Il faut que tu me trouves celui que je veux. Mais nous ne savons pas où il est. Et moi non plus, je ne sais pas où il est. C'est pour ça qu'il faut que vous me trouviez celui que je veux. J'ai absolument besoin de cet oiseau bleu. C'est pour une petite fille qui a une maladie très grave. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, mais pour être franche, personne ne sait au juste. Elle voudrait bien être heureuse et elle ne l'est pas. Ah non, mes enfants, il faut partir. Il faut que vous veniez tout de suite. Allez, pressons, Tout de pressons. suite? Et oui, pourquoi pas, pourquoi pas. On devrait être en train de dormir. Oh, mais si vous deviez être en train de dormir, qu'est-ce que vous faites dehors? Eh bien, on joue à compter des gâteaux. Des gâteaux? Des gâteaux? Oh, vous avez des gâteaux? Où sont-ils, mes enfants? Où avez-vous vu des gâteaux? De beaux petits gâteaux, où sont-ils? Dans la maison des enfants riches. Venez voir. Ah, c'est ça. Ce n'était pas vous, c'était les autres qui les mangeaient. Oui. Oui, mais on pouvait les voir manger. Et c'est tellement beau là-bas. Ah, ça n'est pas plus beau là-bas qu'ici, dans votre maison. C'est plus sombre ici et plus petit. Et chez nous, il n'y a pas de gâteau. C'est exactement pareil, vous ne pouvez pas le voir, c'est tout. Je peux voir. J'ai de très bons yeux. Je peux lire l'heure à l'horloge de l'église là-bas. Et papa ne peut pas. Eh, pas du tout, je vous dis que vous ne pouvez pas voir. Et moi, est-ce que vous pouvez me voir? À quoi est-ce que je ressemble? Eh bien, répondez, jeune homme. Est-ce que je suis vieille ou est-ce que je suis jeune? Et dis-moi, me trouves-tu laide ou belle? Hein? Voyons, Tiltil, je suis prête à parier que tu crois que j'ai une bosse, une grosse bosse sur mon dos. Eh bien, qu'en dis-tu? Ce n'est pas une bosse, non. En tout cas, elle n'est pas bien grosse. Et ma robe? Est-ce que tu vois comme elle est chatoyante, comme elle est brillante? Est-ce que tu vois toutes ces pierres précieuses et les bijoux? Est-ce que tu les vois? C'est une belle robe, c'est vrai. Belle, tu as dit? Moi, je dirais splendide. C'est une robe éblouissante. Il y a des gens qui sont incapables de voir à quel point elle est extraordinaire. Mais toi, tu es différent de tous ces gens, n'est-ce pas? Toi, tu n'es ni bête, ni aveugle. Oh non, je peux voir tout ce qui n'est pas caché. J'ai tout prévu, heureusement. Je ne sors jamais sans emporter avec moi un petit objet qui doit vous aider à tout voir. Une sorte d'œil de plus pour les humains curieux.
Mais ça a l'air d'une grosse pierre. Tu n'y es pas, c'est un gros diamant. C'est ce qui permet aux gens de voir. Mais comment? C'est facile. Vous le posez sur votre tête et vous tournez le diamant avec la main de droite à gauche, comme ça. Ça appuie sur une bosse que personne ne connaît et ça ouvre vos yeux tout grands. Est-ce que ça fait mal? Non, non, bien sûr que non, gros Nigo, c'est magique. Et quand vous avez sur vous le diamant, et si vous le désirez, vous pouvez voir même à l'intérieur des choses. Oh, par exemple, l'âme du pain, ou bien encore celle du lait, celle de l'eau. On peut voir aussi celle du sucre? Mais bien sûr que tu peux, en voilà une question idiote. L'âme du sucre est aussi visible que celle de l'eau, figure-toi. Tenez, il est à vous. Je vous donne tout ce que j'ai pour vous aider à retrouver l'oiseau bleu. Prends-le, dit-il. C'est bizarre, mais pratique, tu verras. Et de plus, si t'as fait aucun bruit. Merci beaucoup. Eh bien, mets-le sur ta tête, dit-il. Tourne le diamant, dit-il. Qui êtes-vous? Lumière je suis, et par ma féerie, les hommes voient tout en lapis lazuli. La simple cabane en bois de peuplier se transforme en topaze toute dorée. Une table de sapin, simple et banale, devient subitement du cristal. Les chaises en chêne les plus ordinaires éblouissent tout comme autant de solitaires. Soulève le voile, chasse la brume qui traîne, et maintenant briques et pierres sont des rubis qui étincellent. Lumière je suis, je montre au monde entier la splendeur de la réalité. Fantastique! Rien qu'une toute petite étincelle, et je suis débarrassé de cette enveloppe de fumée et de cendres. L'eau bondit, heureuse de sa liberté retrouvée. Monsieur, vous avez un certain éclat, mais n'approchez pas, restez loin de moi. Et ouvrez vos yeux. Eh bien, avec des soupirs et des gémissements, ma surprise est grande de me voir transformé en miche géante. Pour vous deux,
Chaque jour, l'âme soyeuse du lait qu'on verse vous dit bonjour. Oh, sautez! Moi, je suis le pain, le plus vieil ami de l'homme. Ridicule. Le plus vieil ami de l'homme et son plus fidèle compagnon. Mais Également- sans moi, le pain ne serait qu'une boule de pâte indigeste. Et sans moi, il ne serait qu'un sac de farine. C'est moi, l'eau, qui suis la vieille amie de tous les humains. Je suis bonne. Tu oublies tous ceux que tu as noyés. Oh, c'est ridicule. Le fait est connu des hommes. Voyons. Maintenant, ma chère enfant, j'ai une petite surprise pour toi. Salut à tous. Et maintenant que je suis là, je vais vous rendre tout doux, tout gentil. Tu veux sûrement Monsieur Sucre. C'est exact, ma douce enfant. Tu veux un sucre d'orge? Merci. Une petite. Tiens, Tylo, un petit sucre. Oh, mon gentil petit maître. Quelle chance de pouvoir parler à tous les deux. Oh, Tylo! J'aboyais et je remuais la queue, mais tu ne comprenais pas toujours ce que je disais. Mais maintenant, nous pourrons discuter. Oh, mon Dieu, quel bonheur. Je suis fou de joie. Ah, je vais leur montrer ce que je sais faire. Je vais me tenir sur mes pattes de devant et danser sur mes pattes de derrière. Il est exubérant, ce chien. Arrête de faire ton gros fou, Tylo. Heureuse d'être avec vous. Salut, la compagnie. C'est l'âme de Tyler. Fais-lui une caresse. Oh, je veux embrasser tout le monde. Oh, comment on va s'amuser tous ensemble. Il faut que je t'embrasse encore, petit maître. Qu'est-ce que vous faites debout à une heure pareille? Vous devriez dormir. C'est parce qu'on va chercher l'oiseau bleu. Vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi pas? Oh, c'est dangereux, très dangereux. Eh bien, reste ici si tu as peur, Froussard. Moi, j'y vais, n'est-ce pas, maître? On y va. Oh, je serai sage. Et peut-être que je serai utile. Voilà, nous sommes prêts à partir à la découverte d'un secret précieux pour l'humanité. Regardez. Une de ces routes que vous devrez emprunter vous mènera là où vous voulez aller. Choisissez. Et puis, n'ayez pas peur. Oh, les cœurs! Votre voyage va commencer dans un instant. Pas celle-là. Celle-là. Il y a une chose que vous oubliez, il faut apporter la carte. Mais je m'en charge, regarde. Non, non, il faut que tu restes ici. Les enfants vont rendre visite à leurs grands-parents et nous n'avons pas été invités. Où est-ce que nous allons? Au pays du souvenir. Il est possible que l'oiseau bleu soit caché quelque part dans le passé. Vous allez y voir votre grand-mère et votre grand-père au-delà de la brume des temps. Écoutez-moi. Pensez à notre destin et à celui de nos enfants surtout. Nous tous qui sommes ici, animaux, choses, éléments, tous nous possédons une âme, mais les humains ne le savent pas. Et nous avons de ce fait encore un peu d'indépendance. Mais s'ils trouvent l'oiseau bleu, ils pourront tout voir.
Ils pourront tout connaître et nous serons complètement à leur merci. Oh mon Dieu, mais c'est terrible. Ah, il faut s'arranger pour qu'ils ne trouvent jamais l'oiseau bleu. Il faut les arrêter. Ne sois pas ridicule, il n'y a personne ici qui marchera. Et pourquoi? Nous devons obéir au maître, nous devons faire tout ce qu'il nous demande. Arrête, mon idiote, donne-moi des raisons. Quelle raison veux-tu que je te donne? J'aime le maître, voilà une raison. Hurrah pour le maître! Vive notre bon maître! Si tu fais quelque chose contre lui, je t'étrangle et après je lui dirai tout, absolument tout. Revenez vite. Tourne le diamant et tu verras. Au revoir. Je vois rien du tout, et toi? Moi non plus, je ne vois rien. Je ne vois toujours rien, mais peut-être qu'il n'y a personne. Lumière a dit qu'on verrait grand-mère et grand-père. Mais peut-être qu'elle s'est trompée. Mithil, regarde. Je ne sais pas ce que c'est, et toi? Non, ça me dit rien. Je me rappelle pas. Ah oui, j'y suis. Quand on était petit, on y allait. C'est la maison de grand-père. Grand-père. Grand-père, réveille-toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me... Est-ce que tu vois quelque chose? vas voir quoi? Je suis à moitié endormi. C'est Mithil et Tiltil. Il pense à nous, ses enfants. Ah, et où sont-ils? On est là, grand-père. On est là, Et là, je ne peux plus courir beaucoup avec mes rhumatismes. Moi non plus, avec ma jambe de bois. Oh, laisse-moi regarder comme tu es devenu grand, mon Tiltil. Ma petite Mithil, que tu es mignonne d'être venue. Et moi, alors, tu ne m'embrasses pas? Tiltil. Oh, ma chérie, comme tu sens bon. Embrasse-moi encore, embrasse-moi. Et moi alors, venez embrasser votre vieux grand-père. Hop là. Comment va votre maman et votre papa? Eh bien, ils dormaient quand on est parti de la maison. Ah. Tu n'as pas changé, grand-père, vraiment pas. Toi non plus, tu n'as pas changé, grand-mère. Oh, mais c'est parce que nous nous sommes arrêtés de vieillir. Oui, mais toi, tu as grandi, ta sœur aussi. Viens, allons voir la marque que nous avons faite sur la porte la dernière fois qu'on s'est vu. Allez, dépêchons-nous, qu'on voit si vous avez beaucoup grandi. La marque est là, sur ce mur. Tiens-toi droit. Là, c'est ça. Oh, 4 doigts, mon Dieu, comme tu as grandi. À toi maintenant, ma chérie. Hein? 4 doigts et demi. Oh, c'est pas croyable. Bravo, tu es une vraie demoiselle. Oh là là, si seulement vous veniez plus souvent. Ben, nous sommes toujours chez nous, vous savez, nous attendons sagement la visite des vivants. Chaque fois que vous pensez à nous, vous nous faites revivre quelques instants. Penser à vous, ça suffit pour qu'on se voit? Quoi, tu ne le savais pas? Non. Les vivants n'apprennent jamais rien. Est-ce que vous dormez tout le temps? Oui, c'est excellent de dormir quand la vie est finie. Et se réveiller est parfois agréable aussi. Fais voir tes chaussettes, Tiltil. Voyons si elles sont trouées. Non. Non, il n'y a rien. Tu as changé. Autrefois, j'ai raccommodé, je mettais des pièces sur tes pantalons. Oui, je m'en souviens. Tu te souviens de mes belles petites galettes et de ma soupe aux choux? Ah, c'est à fois ce que je mangeais. Ah oui, tu en étais malade à chaque fois. C'est vrai qu'elle dit tu étais gourmand. Tu en mangerais si on t'en offrait maintenant. Oui, oui. Alors viens avec moi. Serre-toi, mon garçon. Oh, que ça sent bon le chou. Non, elle n'a rien de comparable avec la soupe que je faisais. Je la trouve encore plus quelconque que d'habitude. C'est parce qu'on fait tout trop vite de nos jours. When you've been a mother and a housewife, paradise is too like Sunday to be true. It's not bad at all, this heaven, but it's not quite life. How can it be with nothing to do? When you've been a woodman and a father, working hard to keep your children and your wife,
It's all right a while this resting, but I'd rather spend, well, some of the time back in life. Honestly, I'd sooner I was spending at least some of my eternity in mending, In raking, patching, thatching, baking, absolutely any old chore. But they won't let us work here anymore. C'est très bon, je vais en prendre un peu. Fais attention. Oh, regarde ce que tu as fait, vilain. Tiens. Combien de fois est-ce qu'il faudra te dire que tu ne dois pas te servir tout seul? C'est drôle ta gifle, elle fait pas aussi mal que lorsque tu étais vivant. Mais tu avais bien raison, rien n'a changé. Surtout pas toi, Polisson. Est-ce que Robin le Maire le chante toujours? Tu vois ce que je disais, dès que tu penses à lui, il se réveille. Mais il est bleu. Oh, il est bleu, grand-mère. Grand-mère, c'est l'oiseau bleu. Oh, tu veux bien qu'on le prenne? On voudrait l'emmener avec nous. Oui, dis oui, dis oui. Merci, grand-père. Mais oui, prenez-le, les enfants. Il ne chante plus de toute manière. Tout ce qu'il sait faire, c'est dormir. Merci, grand-mère. Merci, gentil grand-père. Je vous avertis, ce merle est un peu bizarre. J'ai bien peur qu'il revienne à la maison dès que le vent d'ouest le portera vers Je nous. ne laisserai pas sortir sa cage. Qui vient de passer à l'heure? L'horloge remarche, on n'entendait plus jamais. C'est moi, grand-mère. Ne marchez pas, car nous ne pensons jamais à l'heure. Non, jamais. Nous avons promis à Lumière de ne pas rester longtemps. Les vivants ne sont jamais tranquilles une minute. Ne les retenons pas s'ils ont promis, grand-père. Il faut toujours qu'ils courent. Au revoir, Mithilde. Revenez nous voir bientôt. Oui, on reviendra, on reviendra. Au revoir, grand-père. Et merci pour l'oiseau bleu. Revenez nous voir. C'est une telle joie pour nous quand vous venez nous voir. Au revoir. Au revoir. J'espère que c'est bien l'oiseau qui cherche. Il est devenu noir. On ferait mieux de le laisser partir. Grand-père a dit qu'il retournerait chez eux. Au revoir, petit merle. Dommage que tu ne sois pas bleu. When you think you've seen a flash of blue, let the world that waits and listens hear your blue halloo. Halloo! The blue halloo. Halloo! Halloo. Yo! Halloo. Halloo! Halloo. Oh, the world needs children just like you to follow after every clue to happiness as true as you. The bird of most elusive blue. When you think you've seen a flash of blue, let the world that waits and listens hear your blue halloo, the blue halloo, 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 halloo. Happiness is given to so few. There must be something you can do to bring to us that restless blue that suddenly cuts clouds in two. When you think you've seen a flash of blue, let the world that waits and listens hear your blue halloo, the blue halloo, 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 halloo.
Et voilà, il s'envole. Mais où est-ce qu'il va? Là. Regardez. Au palais de la nuit. Comme il est bizarre, ce palais. Tous les secrets de la vie se trouvent là. La nuit est leur gardienne. Dépêchons-nous, il ne faut pas le perdre. Laisse-moi. Je t'en prie. Je dois m'arrêter ici. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi? C'est la nuit. Je perds mes forces. Allez-y sans moi. Sans toi? Il faut que je reste ici. Il faut que j'attende jusqu'à l'aurore. Pourquoi on ne peut pas rester ici? Vous devez continuer. La nuit n'arrivera jamais à empêcher l'homme d'ouvrir les portes sur ses secrets. N'ayez pas peur. Ne la laissez pas vous effrayer. Ouvrez toutes les portes. Tu as l'air épuisé. Il s'agit de notre secret. C'est le commencement de la fin. Je crains qu'il ne soit trop tard pour agir. Pourquoi? Que s'est-il passé? Tiltil, le petit garçon et la fille du bûcheron vont venir vous demander l'oiseau bleu. Ils peuvent l'attendre longtemps. Oui, mais ils l'auront à moins que nous n'accomplissions des miracles. Quel temps vivons-nous? Je ne comprends plus l'homme depuis quelques années. Qu'est-ce qu'il essaie de savoir? Pénétrer tous les mystères? Oui, je sais. C'est un monde dur. Et bien peu de gens nous soutiennent dans notre lutte contre l'homme. Ils sont dans mon palais. Nous ne pouvons faire qu'une seule chose. Comme ce sont des enfants, je ne vois pas d'autre moyen que de les effrayer. De cette façon, ils n'oseront pas ouvrir les portes. Oui, excellente idée. Allez-y, Madame la Nuit. Allez-y, faites-les trembler. Servez-vous de tous les pouvoirs que vous détenez. Venez, mon petit maître. C'est par là. Qu'est-ce que tu fabriquais ici? Je disais à Madame la Nuit que vous arriviez. Elle est ravie de vous connaître. Que Je vous en prie. que c'est délicieux. Oh. Bonjour, Madame la Nuit. Bonjour. Oh, ce n'est pas ce qu'on dit ici. Bonne nuit serait de rigueur. Ou quelquefois, dans certains cas, bonsoir. Est-ce que ce sont vos enfants? Oui. Celui-ci s'appelle Sommeil. Et l'autre, qui c'est? Celui qui cache son visage? La sœur de Sommeil. Je préfère ne pas la nommer. Pourquoi? La mort est son nom. Voyons, c'est l'oiseau bleu que vous veniez chercher d'après ce qu'on m'a dit? Oui. Est-ce que vous savez où il est? Je pense ne l'avoir jamais su. C'est drôle, Lumière a dit qu'il était ici et Lumière, c'est ce qu'elle dit. Est-ce qu'on pourrait avoir votre clé? Ma clé? Pour qu'on puisse regarder partout. Essaie de raisonner, cher ange. Je ne donne pas la clé à quelqu'un que je n'ai jamais vu. On m'a chargé de surveiller tous les secrets de la nature. C'est moi la responsable, comprends-tu? Et il m'est absolument défendu de remettre la clé à qui que ce soit. Et moins encore à un enfant. Vous n'avez pas le droit de refuser de la remettre à un humain, je veux dire, quand il vous la demande. Je sais cela. Qui te l'a dit? Lumière, c'est elle qui l'a dit. Lumière. Toujours elle. De quoi est-ce qu'elle se mêle? S'il te plaît, laisse-moi la lui prendre. Laisse-moi la lui prendre. Ici, Tylo. Ne bouge pas ou tu vas avoir le fouet. Donnez-moi la clé, s'il vous plaît. Avez-vous le signe?
Regardez le diamant. Voici la clé. Mais s'il arrivait quelque chose, vous ne pourriez vous en prendre qu'à vous-même. Dès cet instant, cela ne me concerne plus. Suivez-moi. Madame la nuit, mon grand âge, mon expérience et mon dévouement font de moi le protecteur naturel de ces deux enfants. C'est pourquoi, madame, si vous me le permettez, je voudrais vous poser une question. Certainement. En cas de danger, quelle est la sortie la plus rapide? Désolé, il n'y a pas de sortie. Pas de fuite possible. Venez. Toutes les calamités, toutes les terreurs de l'univers sont enfermées dans ces grottes. Toutes les maladies et tous les fléaux. Toutes les catastrophes. Et tous les mystères qui ont affligé la vie depuis la création du monde. Beaucoup d'entre eux sont des géants impitoyables et cruels, des créatures dépourvues de regard, que l'homme n'effraie pas. Tous mes secrets sont là devant vous, derrière ces portes. Et maintenant, ouvrez-les si vous osez. Lumière a dit qu'il fallait regarder, et c'est exactement ce que je vais faire. Ah, qu'il fait froid. Ce sera pire, je vous préviens, si vous restez. Dites-moi ce qu'il y a derrière celle-là. Derrière cette porte? Et bien derrière celle-ci, ce sont les fantômes. Quel dommage d'être le léger cahier. La serrure est rouillée. C'est parce qu'il y a longtemps qu'ils ne sont pas sortis, tout simplement. Je n'ai pas peur, mais est-ce qu'on ne devrait pas regarder par le trou de la serrure avant? Vite, prépare la cage, Tylo. L'odeur du sang est toujours là. Le parfum d'Arabie. Arrêtez! Ne restez pas là, ma chère. Il ne craignez rien. Viens, moi de ce vieux mari. J'ai préparé le poison. Je mangerai sur la terre de vivant. Suivez-moi. Est-ce ne pas être là est la question. Ici, ma chère, au milieu de l'escalier. Qu'est-ce que tu faisais là? Le guet, mon petit cœur. Je m'assurais que les fantômes ne s'échappaient pas. Ah! Il n'y a qu'un pas. On vit vite sur les champs de bataille, mais on arrive. Je te tuerai de ses mains. Regarde, messieurs, ils ont peur. C'est formidable. Ils sont épouvantés. Bonjour, madame. Ils ne sont pas à l'aise depuis que l'homme ne les prend plus au sérieux. Aidez-moi à les faire rentrer. Rentrez chez vous. Allez, plus vite. Vous n'avez le droit de sortir que le jour de la pucelle. Qu'est-ce qu'il y a derrière celle-là? Fais attention, Tiltil. C'est l'endroit le plus dangereux de mon palais. Qui est-ce qui habite ici? De terribles monstres assoiffés de sang. Les guerres, les révolutions. L'homme les connaît très bien. Ne restons pas là. Je t'en supplie, partons. Oh oui, elle a raison, allons-nous-en. J'ai dit à Lumière que je regarderai partout et je le ferai. Oui, mais elle a dit que c'était dangereux. Laisse-le faire ce qu'il veut, ce garçon. Je ne peux rien lui refuser, absolument rien, aussi stupide que cela puisse être. Mais prends garde, Tiltil. Imagine ce qui se passerait si une guerre s'échappait et apparaissait sur la Terre. Je t'en supplie, fais attention. La victoire ou la mort! La victoire ou la mort! Reste par ici, les enfants! Reste par ici!
Poussez encore! Plus fort! Ça y est, la porte est refermée. Tiltil, viens, retournons à la maison. Mais je ne peux pas. Je t'en supplie, Tiltil. Non! Non, mes enfants, non, n'ouvrez pas cette porte. Mais pourquoi? Écoute-la, je t'en prie, fais ce qu'elle te dit. Vous êtes jeune et innocent. Vous me plaisez. J'ai de la compassion pour vous. Oh, Tiltil, tu as vu des choses effroyables. Ce sont des horreurs que l'homme peut imaginer. Mais les horreurs qui sont là derrière, personne ne peut dire ce qu'elles sont. Aucun de ceux qui ont ouvert la porte n'est revenu pour nous dire ce qu'il avait vu. Est-ce que ça a un nom? Oui. Son nom est l'abîme. Oui, l'abîme sans fond. Je veux y aller. Aie pitié de nous, ne fais pas ça, je t'en supplie, hein, Jésus. La nuit essaie de nous sauver. Écoutez-la. Fais ce qu'elle te dit. Je t'en supplie, Tiltil. Je ne peux pas. Oh. Bien, ouvrez la porte dans ce cas. Mais quoi qu'il arrive, tu l'auras voulu. Attendez, attendez-moi. Vite, ne restez pas là. Sauvez-vous tous. Vite. Je n'ai pas peur, petit maître. Je reste avec toi, pour toujours. Mon bon Tylo, t'es un brave chien. Je viens moi aussi. Je viens avec vous.
Ce ne sont pas de vrais oiseaux, Tiltine. Tu ne t'en es pas aperçu? Mais je les ai vus voler. Ils étaient tellement beaux, tellement beaux. Ce sont des oiseaux de rêve, mon enfant chéri. Ils ne sont pas vrais. Allons, venez. Laissez-les là, et ils disparaîtront dans la lumière du soleil. Enfant frileux, n'ayez plus froid. Voici mes 2 mains, venez vous y réchauffer. Suivez-moi et vous aurez de l'eau. Allez. Lucille, me voici. J'arrive à point. Tu es probablement très fatigué. Viens avec moi. Il y aura de la nourriture pour que tu puisses te restaurer. Tout ce que tu aimes. Beaucoup de gâteaux. Viens avec moi. Qui c'est? Chut. Nous chevaucherons ensemble. De quoi as-tu peur? Et Lumière, qu'est-ce qu'elle dira? Viens avec moi et tu auras un cheval blanc pour toi toute seule. Quel magnifique cavalier tu feras. Je suis pressée, je cherche l'oiseau bleu. Oh, ça attendra un peu. Hein? Lumière! Lumière! Il est parti avec une dame. Il est parti où? Il est parti à cheval. Elle a promis de lui donner des tas de bonnes choses de toutes sortes. À manger? Ou n'importe quoi. Est-ce que tu as entendu? Elle l'a emmené avec elle. Pourquoi n'as-tu pas suivi? Je ne sais pas. Elle ne me l'a pas demandé. Sans ça, je serais partie. Venez tous, allons manger. Attends-moi, toi. Est-ce qu'il ne faudrait pas les arrêter? Non, laisse-les aller.
présente mon nouvel ami. Il s'appelle Tiltil. Bonjour. N'est-ce pas amusant? Il cherche l'oiseau bleu. Allons. Ce sont tous mes amis, les plus grands plaisirs de la terre. Allons, danse avec moi. Oh, Tiltil, tu vois ce monsieur? Oui, qui c'est? C'est la richesse, le plaisir d'être riche. Oh, Tiltil, regarde. Magnifique. Ça, c'est le plaisir de s'aimer soi-même. Ça s'appelle le narcissisme, cette admiration que nous avons pour nous-mêmes. Oh, Tiltil. Je ne comprends rien. Ouvre bien tes yeux. Rien du tout. Vous allez Mais dessus? oui. Je te présente le plaisir de l'ignorance. Rien du tout. Quoi qu'on fasse et qu'on dise, ils ne comprennent rien. Oh, rien. Ah, mais rien du tout. Ah, non. C'est merveilleux, tu ne trouves pas? Et cela, c'est le plaisir de manger, qu'ils aient faim ou non. Et le plaisir de boire et le plaisir de l'ivresse. À ta santé. Un peu de champagne. S'il vous plaît. Et il y a encore des tas de choses. Tu as là en face de toi le plaisir de l'appareil. Mais qu'est-ce que vous faites toute la journée? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, mais tu vois, on s'occupe à ne rien faire. Nous n'arrêtons pas de ne rien faire. Nous n'avons jamais une minute de repos. Il faut manger, boire, se promener, dormir. C'est très absorbant de ne rien faire. Et c'est amusant? Amusant. Mais bien sûr, en voilà une idée. C'est tout ce qu'il y a de mieux sur la Terre. Et vous, vous êtes lequel? Lequel quoi? Quel plaisir est-ce que vous êtes? Reviens dans quelques années, tu sauras tout. Et tu aimeras, tu verras. Peut-être mieux de l'attendre ici. Ça m'étonne de ta part, chérie. Je pensais que tu étais une petite fille courageuse. Je n'ai pas du tout peur. Alors pourquoi l'attendre ici? Il est drôle, dit-il. Peut-être qu'il fâchera. Dit-il, on ne savait pas où tu étais parti.
perdre, il n'y a rien de meilleur au monde. Sauf une bonne brioche au beurre. Pour moi, il n'y a rien aussi. Oh, que c'est appétissant. Ça a l'air beau. Vous avez vu? Regardez tous ces gâteaux. Je suis libre. Tu as bu? Absolument pas. Le diamant, Tintin! Tourne le diamant! Vous ne savez pas reconnaître l'amour maternel quand vous le voyez. Tu ressembles à maman, c'est vrai, mais en beaucoup plus jolie. Je ne crois pas être plus jolie. Seulement à la maison, ne me regarde pas. Mais ici, c'est différent. Vous voyez tout, et tout est vrai. C'est ta robe, surtout. Elle est plus belle. Toutes les mères ont de belles robes quand elles aiment leurs enfants. Oui, c'est toi. Maintenant, je vois. Oui. Ces alliances que tu portes toujours, je m'en souviens. Oui. Et ça, c'est la brûlure que tu t'es faite avec le feu. Comme tes mains sont jolies et blanches, et ta voix est si douce. Parce qu'à la maison, il y a trop à faire et trop peu de temps. Je me demande si vous allez me reconnaître dans ma vieille robe de tous les jours. Quand vous serez revenu à la maison. Mais on n'a pas envie de revenir chez nous, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on ne resterait pas ici avec toi? Mais je suis avec vous partout où vous êtes, mes chéris. C'est pour comprendre que vous êtes venus jusqu'ici et pour apprendre comment il faudra me voir quand vous serez à la maison. Mais c'est magnifique ici. Je t'en prie, laisse-nous rester. Là! Regardez! Il faut vous dépêcher. Je vous adore. Allez, va ma colombe et faites vite. Notre ennemi se rapproche. Dans quelques minutes à peine, il sera là. Tiltil, le fils du bûcheron et sa sœur, cherche l'oiseau bleu que vous, les arbres, vous cachez aux humains depuis le début des temps et qui est le seul à connaître notre secret. Qui est-ce qui parle? Qui est-ce qui parle?
C'est le chien, oui, bien sûr. Il arrive. Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'acheter peut-être? Oh, c'est impossible. Comme je suis contente de vous voir. Qu'est-ce que tu faisais là, toi? J'étais venue en avant annoncer votre arrivée. Nous aurons l'oiseau bleu cette fois, j'en suis sûre. Tu as vu l'oiseau? Eh bien, en fait, non. Mais j'ai demandé de l'aide aux arbres. Et ils veulent vous parler. Tourne le diamant, Tilty. Tourne le diamant. Parler avec les humains. Enfin, on en a fini avec le silence. Vous entendez? Fini. Le chêne sort maintenant de son palais. L'oiseau bleu! Reste à ta place. Mais c'est l'oiseau bleu! Restez où vous êtes. Nous savons pourquoi tu veux l'oiseau bleu, dit-il. Oui, nous savons pourquoi vous vous êtes mis à la recherche du grand secret des choses et du bonheur. Pour que les humains puissent nous asservir encore davantage. Non, monsieur, c'est pour une petite fille qui est malade. Silence! Silence! Ne lui parlez pas comme ça, espèce de vieille infirme coûteuse! C'est seulement de le fiche la paix. Oh, allons, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux t'embrasser, c'est tout. Je te léchais quand tu te battais. Sage, Tylo. Il vaut mieux l'attacher, je pense. Attacher mon chien? Mais avec quoi? Eh bien, mais avec du lierre. Que veux-tu que je fasse? Obéis au lierre, je te prie. Laisse-toi ficeler. Espèce de sale matou, tu me le paieras. Qu'est-ce que tu es en train de manigancer, traître? Silence, Tylo, et tiens-toi tranquille. Danger, petit maître, danger! Ils veulent vous faire du mal, il faut que je protège! T'en vas pas! Restez où vous Il êtes! s'en va, l'oiseau bleu! Restez où vous êtes! C'est la première fois que nous avons la possibilité de juger les humains et également de leur faire sentir notre pouvoir. Regardez-nous, les victimes des crimes les plus atroces, les plus inqualifiables, restés impunis depuis des siècles. Regardez-les, les âmes de ceux que vous avez si cruellement tourmentés. Mais je n'ai jamais été cruel envers quelqu'un, monsieur. Pas toi, c'est possible, mais l'homme est cruel. Ton père! Non! À mort! À mort! À mort! À mort! À mort! Attention, il a un couteau! Ah, ces couteaux, ils sont bien tous les mêmes. C'est quoi? Ce n'est bon. Suis, petit maître, suis! Je vous empêcherai de te suivre! Je vous sauverai! Le diamant, dit-il! Ah! Maître! Des enfants vivants? Pourquoi est-ce qu'ils nous appellent des enfants vivants? Nous sommes dans le royaume de l'avenir, au milieu des enfants qui ne sont pas encore nés. Ils attendent ici que vienne l'heure de leur naissance. Monsieur le temps, le moment venu, les enverra lui-même à leur père et mère. Voyez-vous,
Il y a énormément de salles comme celle-ci, toutes pleines d'enfants de toutes les races et de toutes les couleurs. Assez pour qu'il y en ait jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je peux leur parler? Oui, bien sûr. Je vais vous abandonner un moment. Vous serez probablement plus à votre aise. Regardez mon invention. Regarde, ça c'est la mienne. Qu'est-ce que c'est? Une machine à donner le bonheur. Comment ça fonctionne? Je sais pas encore au juste, parce qu'elle ne sera pas prête avant ma naissance. Quand est-ce que tu vas naître? Dans 53 ans, 4 mois et 9 jours. Est-ce que tu as inventé quelque chose, toi aussi? Oui. Personne ne sort d'ici les mains vides. Nous apportons tous quelque chose sur la Terre. Ça, vous voyez? C'est les 33 remèdes à prolonger la vie. Eh bien, tu es très savante. Oui, je serai une personne extrêmement importante et j'inventerai toutes sortes de choses pour le roi des 9 planètes. Le roi des 9 planètes? Ah, c'est lui? Bonjour. Il dit qu'un jour, il fondera la grande confédération du système solaire. Toutes les planètes en feront partie. Excepté Saturne, Uranus et Neptune, dont il ne s'occupera pas car elles sont beaucoup trop loin. Tu veux dire qu'elles feront partie d'un grand empire? Pas un empire, une union indépendante, harmonieuse et libre. Ah, vous voyez celui-là là-bas? Le petit garçon qui dort, on va aller le voir. Quoi? Il dit qu'il découvrira des trésors cachés sur la Lune. Et en plus, il apportera la joie à l'humanité tout entière. Comment? Avec des idées qu'on n'a jamais eues avant lui. Venez. Il est aveugle? Pas encore, mais il le deviendra plus tard. Il devra, paraît-il, vaincre la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas très bien. Tintin, bonjour, comment ça va? Tu connais nos noms? Oui, bien sûr. Je serai bientôt votre frère. Quoi? Quand? L'année prochaine, le 13 juin à 20h. Ils viennent juste de me dire que vous étiez là. Quand je serai petit, vous vous moquerez pas trop de moi, hein? Il faudra demander à papa de réparer le berceau. C'est quoi ton invention? Je n'ai pas d'invention. J'apporte 3 maladies très contagieuses. La scarlatine, la bronchite et puis la varicelle. 3 et puis après? Je vous quitterai après. Si tu ne restes pas, pourquoi tu viens alors? On n'a pas le choix. Debout, debout! Le temps approche! L'heure a sonné. Êtes-vous prêts? Oui! Un à la fois, tiens ça. Et seulement ceux des bébés qui naissent aujourd'hui. Rappelez-vous, vous êtes trop nombreux, comme pour chaque naissance d'ailleurs. Prêtons, un seul à la fois, c'est très bien, un à la fois. Allez, prêtons, allez. Vous devez emporter toutes vos inventions, vous connaissez le règlement. Au suivant, qu'est-ce que tu vas être? Un fermier. Un fermier, félicitations, c'est très bien. Au suivant. Mais sauf toi. Et tu es quoi, toi? Un politicien, monsieur. Il y a beaucoup de politiciens de nos jours. Tu sais, ce qu'il faut sur cette terre, c'est un honnête homme. C'est une espèce qui a l'air d'avoir disparu. Hein. Bon, sauf toi. Et tu es quoi, toi? Un honnête homme, monsieur. Ah, tu me sembles pas très malin, mon pauvre enfant. Alors, sauve-toi quand même. Bon. Allez, pressons, au suivant. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié ma boîte. Quelle boîte? Avec mes crimes. Les 2 crimes que tu vas commettre? Eh bien, va la chercher, ne traîne pas. Allez. J'y vais, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Adieu, adieu. Ah non, pas toi. Tu triches, c'est la 3e fois que tu essaies de naître avant terme. Si jamais je tire point, ça chauffera. Je t'enverrai attendre pour toujours avec ma sœur l'éternité. Et tu sais à quel point on s'ennuie. Hein? Allons. Allez, au suivant. Je veux pas y aller. Naître ne m'intéresse pas, monsieur. Je me sens si bien ici. Laissez-moi y aller à sa place, monsieur. Mes parents sont âgés il y a tellement longtemps qu'ils m'attendent.
Absolument pas, je ne veux pas de ça. Allez, file à vitesse. There's no point refusing. No picking, no choosing. You're in the hands of fate. No stopping, no starting. It's instant departing, and all stations through to your fate. No after, beforing, and no use imploring. You're in the hands of fate. You'll have to take it or leave it. You'll have to believe it. You're all in the hands of fate. There's no point refusing, no picking, no choosing. You're in the hands of fate. No sooner, no later. I'm not your creator. I'm just on the payroll of fate. Whatever life's not hidden, you must go when you're bidden and fit in your plans with fate. And if it's laughing or crying, there's no arguing. We're all in the hands of fate. Alors, pressez-vous ceux qui partent. Au suivant, pressons, alors. Très bien, c'est ça, très bien. Oui. Il en manque un. J'en ai un de moins. Ah, te voilà, toi. Ne reste pas là. Dis adieu à ta petite amie. Alors, passons. Je vous en supplie, laissez-moi rester avec elle. Vous laissez-moi partir avec lui, c'est pas vrai. Impossible. Mais monsieur, je l'aime. J'arriverai trop tard. Je serai partie bien loin avant son départ d'ici. Mais ce qui arrivera après ta naissance ne me concerne pas. Pile. Oh non, je vous en supplie. Non, laissez-le avec moi. Laissez-le Il ne lui avec arrivera moi. rien de mal. Il ne va pas mourir, il va vivre. Quoi qu'il arrive, je n'aimerai que toi. Donne-moi un signe. Dis-moi comment je te reconnaîtrai. Je serai poète et je chanterai la tristesse de la terre. C'est dans mes poètes que tu me reconnais. Oui, c'est alors file maintenant. Adieu. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est ma faute. C'est moi qui les ai amenés. Tu n'avais pas le droit. Mais ils cherchent l'oiseau bleu. Je suis surpris d'avoir à redire une chose aussi simple. Aucun pouvoir sur Terre ne réussira à vaincre le temps. Vous ne devinerez jamais où nous sommes. Vous ne reconnaissez pas cette petite chaumière? C'est notre maison, tu crois? Oui, il me semble bien. On ne peut pas encore rentrer à la maison. Pourquoi pas? On n'a pas trouvé l'oiseau bleu. Au milieu du souvenir, tu te rappelles bien qu'il est devenu noir. Ceux de la nuit sont morts, et je n'ai pas pu attraper celui de la forêt, ni celui qui était dans l'avenir. Mais pourquoi sont-ils morts? Ou ont-ils changé de couleur? Ou se sont-ils échappés? Est-ce ma faute, lumière? Je me demande si nous n'avons pas eu tort d'essayer de le garder prisonnier. Mais c'est affreux, jamais on ne le rattrapera. Mais si. Peut-être. Est-ce que tu as déjà attrapé l'oiseau bleu? Oui. Mais il y a très longtemps. Une fois, une seule, j'ai tenu l'oiseau bleu. Mon cœur battait au rythme du sien. Et j'éprouvais une joie absolument incroyable que les mots sont incapables de traduire. Mais j'ai été folle. J'ai été prise d'une sorte de passion. Je le voulais pour moi. Pour moi, toute seule, qu'il ne chante que pour moi. Mais l'oiseau bleu refuse de chanter pour les hommes s'il n'est pas en liberté. Le bonheur, si nous voulons l'avoir en nous, il ne faut pas le mettre en cage. Comme l'oiseau, il faut qu'il puisse voler en pleine lumière dans le ciel. Le vrai bonheur, notre oiseau bleu, la vie nous apprend à le connaître. Si pénible que cela puisse paraître, on ne doit pas le retenir. Il n'est pas fait pour être prisonnier, mais pour être partagé avec les autres. Ce qu'il lui faut, c'est l'horizon et la liberté de l'air. Mais une fois,
dura un instant très bref. Je l'ai tenu. Et il a chanté. Et il a chanté là. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air tout triste. Nous sommes tous tristes, ma petite Mithil. Les minutes ont passé et nous devrons dans quelques secondes, moi et nos amis, retourner au monde du silence. Laissez-moi vous dire en mon nom et au nom des amis... Ne panique pas, j'ai une langue, je peux parler aussi. Au nom de nous tous, laissez-moi prendre congé de ces deux charmants et admirables enfants dont la haute mission doit maintenant finir. Nous repartons, chers enfants, et en vous renouvelant toute notre tendresse pour la bonté que vous nous avez... Tu veux dire que vous nous quittez? Hélas, il le faut. Mais je serai toujours près de toi, sur la planche à pain, là, sur l'étagère ou sur la table. Et moi, dans le pot à lait, crémeux et nourrissant. Pense à moi quelquefois et souviens-toi que ma présence t'a été douce. Est-ce que vous partez tous? Au revoir, dit-il et Mithil. Au revoir, mes chéris. Pensez à moi si vous voulez un jour mettre le feu à quelque chose. Comme chien et chat. Est-ce que vous avez déjà oublié que vous devez quitter ces pauvres enfants? On ne les verra plus. Si. Mais nous devons tous retourner au silence. Ah non, 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 n'insistez pas, je ne veux pas. Je refuse. Je veux pouvoir parler à mon petit maître. Pitié, pitié, laissez-moi rester. Je te parlerai toujours, Tylo. Je ne ferai pas de sottise, je te le promets. J'irai à l'école et nous ferons des matchs de football. Je ne volerai jamais rien dans la cuisine. Je ferai tout ce que tu voudras et jamais je ne me mettrai en colère. Et j'embrasserai le champ en plus, si ça te plaît. Oh, Tylo. Je t'en prie. S'il te plaît, laisse-moi rester. Je veux te parler tous les jours. Je veux tout te raconter. Tu m'as parlé tous les jours, mon Tylo. Je ne t'écoutais pas, mais j'entendais tout. Ça ne sera plus comme avant. Tu parleras dorénavant, mais je t'écouterai. Va te coucher maintenant. Tu es un bon chien. Sois sage, Tylo. Au revoir, petit maître. Je t'aime, tu sais. Tu m'aimes, Tylette? Je vous aime beaucoup, beaucoup, tous les deux. Il y a un moment que vous devriez être au lit. Venez. C'est à moi maintenant de vous dire adieu. Non, reste, Lumière. Je t'en prie, ne nous quitte pas. Il le faut. Je n'ai pas le choix. Mais où vas-tu aller? Tu vas être toute seule. Oh, allons, ne pleurez pas, mes petits trésors adorés. Je ne m'éloignerai jamais de vous, jamais. Et écoutez-moi bien. C'est moi que vous verrez quand le soleil apparaîtra à l'aube chaque matin. Quand vous verrez une lampe allumée, ce sera moi encore. Je serai partout, même dans vos pensées. Les pensées qui sont bonnes et généreuses. Les pensées claires, lumineuses.
Oh non, lumière, je t'en prie, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, lumière. Lumière, reste. Lumière. Lumière. Mais bien sûr qu'il y a de la lumière. Il est 8h15. Votre père est en train de prendre son petit déjeuner. Alors debout, grand paresseux. Maman? Oui? Maman, c'est toi? Mais bien sûr que c'est moi. Comme je suis contente de te voir, si tu savais. Oh, que tu es bête. Mets tes chaussettes. Allons, réveille-toi, la dormeuse. Allons, allons. Maman? Mhm. Maman, c'est vraiment toi? Mais oui, mais bien sûr que c'est moi. Que voulez-vous que ce soit? J'ai tellement changé depuis hier soir. Est-ce que mon nez est de travers ou quelque chose comme ça? Oh, comme je suis contente d'être venue. Oh, assez d'histoire, les enfants. Mets tes chaussettes, dépêche-toi. On a eu des aventures merveilleuses. On a voyagé un peu partout. Pour commencer, on est allé voir grand-père et grand-mère. Elle souffre toujours de ses rhumatismes. Et il a toujours sa jambe de bois. Et puis on est allé dans un grand palais tout noir pour chercher l'oiseau bleu. Et après, on est allé dans la forêt. Et vous êtes partis tout seul? Oh non, Tylo est venu aussi. Et Tylet. Et le pain et le lait. Et le sucre. Et le feu et l'eau. On t'a vu aussi. Tu étais habillée autrement cette nuit. Mais je te trouve beaucoup mieux comme ça. Lumière nous a donné le diamant. Le diamant magique, tu sais. Oui, oui. Oh, alors arrête de bouger comme ça. Où Ce est-ce n'est pas qu'il croyable est? ce que tu fais. Mathilde, tu vas voir la fessée. Oh, Où est-ce qu'il est? qu'est-ce qu'il y a ce matin? Vous avez le diable au corps. Bon, ça suffit les enfants. On se dépêche ou je vous jure que je me fâche. Allons, venez déjeuner. C'est peut-être bien Lumière qui l'a emporté. C'est beau, vraiment beau chez nous. Tu as raison, c'est très beau chez nous. Bonjour, Feu. Bonjour, ma Bello. Elle parle encore, mais ce matin, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle dit. Bonjour, pain. N'aie pas peur. Bonjour, sucre. Bonjour, lait. Est-ce que tu es malade ou est-ce que tu es encore endormi? Réveille-toi, mon garçon. Tu te trompes, c'est toi qui es encore endormi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Bientôt, on va avoir un autre bébé. Quoi? Oui, au mois de juin. Ah, Tylo! Bonjour, mon bon chien. Parle-moi, parle-moi. Qu'est-ce que tu racontes? En tout cas, on s'est drôlement bien battu dans la forêt la nuit dernière. Tu te rappelles? Montre-moi ta langue. Veux-tu que j'appelle le docteur? Où est-ce que tu as mal, Tiltil? Je suis pas malade, je suis heureux, tu comprends? Oh, Tiltil, regarde. Regarde la tourterelle. Elle est bleue. Beaucoup plus bleu en tout cas que cette nuit. C'est l'oiseau bleu. On est parti bien loin pour le trouver. Et on l'avait là, sous les yeux à la maison. On va le porter à une petite fille qu'on connaît. Il n'est pas très bleu encore, mais ça viendra sûrement. Il faut se dépêcher de le porter parce qu'il pourrait bien changer de couleur. Tu veux lui porter? Est-ce que ça veut dire que tu lui donnes? Elle est triste et elle est très malade. Allez. Tiens, c'est l'oiseau bleu. C'est pour qu'il t'apporte le bonheur. C'est gentil. Merci beaucoup.
Il est assez bleu à ton avis? Oh oui. J'en ai vu des plus bleus, mais je n'ai jamais réussi à les attraper. Il s'est envolé. Ne pleure pas. Ça s'arrangera. Un jour, je le rattraperai et je le ramènerai. Si l'un de vous arrivait à l'attraper, qu'il me le rende, s'il vous plaît. Il nous le faut pour notre bonheur dans quelques années.